Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, la nouvelle ministre de l'Action sociale a été installée ce mercredi. Mariam Silla remplace Sanaka Baga à la tête de ce département. Elle s'engage à promouvoir davantage les droits des personnes vulnérables. Et puis nous irons à la rencontre d'une fille qui exerce un métier réservé qu'aux hommes par le passé. Soyeba, c'est son nom. Cette jeune fille exerce la chaudronnerie avec amour et passion. Enfin, le président de la Ligue professionnelle de football encore les arbitres, la formation, la sécurité, mais surtout la présence des caméras lors des matchs ont été débattus par ces acteurs du football guinéen. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Le Conseil national des organisations de la société civile s'engage à accompagner la CENI dans l'organisation des élections locales. Ce mardi, une délégation de l'institution a été reçue par le bureau du CNOX. Le point avec Makeme Donzo. Pour préparer les élections locales dans la sérénité, la Commission électorale nationale indépendante tend la main à la société civile. Une démarche participative dont l'enjeu est la tenue de consultations crédibles dans le pays. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne est le premier acteur important rencontré. Cette entité a toujours veillé au bon déroulement des élections en Guinée. Un engagement solennel d'apporter sans relâche, sans hésitation et sans crainte tout ce que nous avons comme capacité de mobilisation, tout ce que nous avons comme expertise technique, tout ce que nous avons comme engagement pour aider la CENI à réussir sa mission. Ça demande de nous de la disponibilité, ça demande de nous de la communication, ça demande de nous le suivi des engagements légaux pour la réussite des élections dans notre pays. Au lendemain de la présentation de son avant-projet de chronogramme électoral, la CENI a besoin de la confiance des électeurs à travers la société civile. Si nous venons au CNOSC, comprenez que nous voulons toucher de Conakry jusqu'au dernier citoyen de la République de Guinée. Et pour ce faire, il fallait être au CNOSC. Nous sommes venus pour réchauffer les relations de travail, d'amitié qui nous lient, fort heureusement d'ailleurs, avec ces organisations de la société civile qui peuvent nous aider et qui nous aident toujours à l'organisation de bonnes élections dans notre pays. La CENI n'a encore proposé aucune date pour l'organisation des futures élections locales. Ces techniciens comptent recevoir et apprécier les avis des acteurs sociaux pour favoriser des élections inclusives et apaisées. Suite à la panne enregistrée sur la centrale de Boké dans la nuit du 4 au 5 septembre, l'administration générale de EDG rassure les populations de cette commune que des dispositions sont prises pour rétablir le courant. Elle invite les autorités à faciliter la tâche aux techniciens. On les écoute. Nous étudions actuellement plusieurs scénarios, dont celui d'installer le groupe de secours à Batafon qui est le plus adapté techniquement. Malheureusement, les problèmes de circulation dans la ville ne facilitent pas les mouvements d'engins. La fin des travaux d'installation de ce groupe temporaire est prévue dans les prochains jours. Nous regrettons bien entendu les désagréments engendrés par cette situation et assurons aux populations notre ferme engagement de chaque heure à résoudre le problème le plus vite possible. Nos équipes terrain sont mobilisées en continu pour régler cette situation. Nous demandons donc aux populations et aux autorités locales qu'elles permettent aux agents d'EDG de circuler et travailler sereinement pour mettre le groupe en état de fonctionnement. Cette solution permet de gérer le court terme, mais par ailleurs, à plus long terme, nous avons pris les dispositions en concertation avec notre ministère de tutelle, le ministère de l'énergie et de l'hydraulique, de renforcer les capacités de production de Boké. On reste dans la région de Boké où le dialogue public-privé est le nouvel outil que les acteurs du secteur viennent de mettre en place. Ils entendent par ce biais améliorer le climat des affaires dans la zone économique spéciale de Boké. Maïmouna Bella Diallo, de retour de Kakandé. Le concept dialogue public-privé est un outil de bonne gouvernance développé par le projet d'appui aux petites et moyennes entreprises PAPME. Une initiative lancée par le gouvernement guinéen avec l'appui de la Banque mondiale.
Pour la vulgarisation de ce concept, une campagne est initiée par le ministère de tutelle dans toutes les régions administratives du pays. Il y a les partenaires qui vont venir s'investir en Guinée et qui vont établir un partenariat entre le secteur privé guinéen et le secteur privé des autres pays. Donc il faudrait quand même réglementer ça. Pour le faire, il faudrait qu'ils se rassurent qu'il y a ce qu'on appelle la protection des investisseurs. Le lancement officiel de cette opération de vulgarisation est présidé par le ministre de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé. La région de Boké, érigée en zone économique spéciale, est la première étape. Région de destination de l'essentiel des investissements dans notre pays actuellement. Et sans doute pour les prochaines décennies, Boké attire et continuera d'abriter l'écrasante majorité des acteurs concernés par les réformes et les politiques publiques en matière d'investissement. En conséquence, vous en conviendrez avec moi, l'impact des réformes sur l'ensemble de l'économie guinéenne se mesurera essentiellement donc aux effets et indicateurs observés dans la région de Boké. Boké est un lieu où affluent la plupart des investisseurs aujourd'hui. Donc c'est l'occasion pour nous de lancer un appel aux populations, à toutes les autorités, que ce qui vient de se faire, que l'atelier qui est en train de se tenir, ils doivent le suivre attentivement, puisque les instruments juridiques dont venait de parler Monsieur le ministre doivent être appropriés par chacun de nous pour qu'enfin que les gens connaissent leurs droits, mais aussi leurs obligations, et que l'expression des populations dans la recherche de leurs droits, dans la défense de leurs droits, ne se fasse plus dans la rue, mais plutôt au niveau des associations, au niveau des groupements, au niveau des sociétés. La rencontre de Boké est axée sur les réformes pour l'amélioration du climat des affaires ou encore la révision des textes réglementaires portant sur l'OHADA. Autre problématique évoquée, le prix national de la qualité. Les opportunités de l'Agence de promotion des investissements privés APIP et de l'AGOA, ainsi que la lettre politique nationale de contenu local. Ce dernier point a même été récemment promulgué par un décret du président de la République. Une lettre qui permet aux entreprises locales et étrangères installées en Guinée de promouvoir l'employabilité au niveau local. Espace santé, les membres de la commission santé et éducation du Parlement cadre du ministère de la Santé, représentant de l'UNFPA, se penchent sur la santé de la reproduction. Une proposition de loi sur cette problématique sera bientôt à l'Assemblée pour adoption. Explication, Samara Tono. Les indicateurs de santé maternelle, néonatale et juvénile sont encore au-dessous du niveau souhaité. Pourtant, d'importants efforts sont déployés ces dernières années dans le pays. Le taux de mortalité maternelle est de 550 pour 100 000 naissances vivantes, selon les données de l'OMS de 2016. Pour réduire cette mortalité, les représentants du Fonds des Nations Unies pour la population, cadres du ministère de la Santé et parlementaires de la Commission Santé et Éducation se concertent. L'adoption de nouveaux textes de loi en faveur de la santé et de la reproduction est en vue. Le rôle de la sage-femme sera prépondérant. Au chapitre, il y a la question de l'ordre des sages-femmes. Nous souhaitons, avec bien sûr l'association des sages-femmes, que l'ordre des sages-femmes soit voté par les honorables députés. Vous savez, un ordre de sages-femmes est une association de sages-femmes, un organe de régulation de la profession sage-femme. Et nous rappelons tout à l'heure que la sage-femme joue un rôle crucial dans la prévention de la vie de la mère et de l'enfant. Les parlementaires sont des acteurs qui sont déterminants dans ce combat parce qu'ils sont des acteurs qui devraient nous permettre de pouvoir avoir des lois qui permettent de mettre au devant des priorités nationales cette question, de faire en sorte que ces acteurs puissent intervenir aussi pour faire en sorte que ces lois soient appliquées, parce qu'il y a des lois qui existent mais qui manquent dans leur mise en œuvre, mais aussi pour faire en sorte qu'il y ait plus de ressources qui soient allouées à la question de la santé et de la reproduction. Les échanges vont durer 2 jours. Ils permettront aux élus du peuple de porter plus haut le plaidoyer en matière de santé maternelle et infantile. Et l'Assemblée, pour sa part, va adopter tous les textes qui
des projets qui seront soumis à son adoption, à son examen, à leur adoption. Et l'Assemblée va veiller à la manière dont le gouvernement va mettre en application les textes qui imposeront particulièrement à ces deux ministères des obligations spécifiques en matière de promotion et de protection. La mise à contribution de ces députés pour l'adoption de ces lois s'inscrit dans la logique de la réforme du système de santé. La réforme est engagée depuis la déclaration de la fin de l'épidémie Ebola. Ouverture à Beila de la toute première école technique par le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Un espace dédié à la formation professionnelle qui va ouvrir ses portes pour les jeunes et fils de la localité. Reportage à Beila, Komara Moussa. Considéré comme l'un des plus grands centres de formation professionnelle dans la région des Zéry-Kouré, le CFP de Beila ouvre ses portes cette année. Pour un départ, 2 filières porteuses seront ouvertes pour tester les capacités de l'établissement. Il s'agit de la plomberie et de la maçonnerie. À quelques jours du lancement des cours, les autorités du secteur viennent se rassurer des potentialités du centre construit il y a 4 ans par le géant minier Rietintou. Il s'agit aujourd'hui de vérifier que les installations permettent de recevoir des apprenants, voir au niveau des formateurs si tout le monde est prêt et mobilisé et prévoir les espaces qui vont recevoir les équipements et les jeunes. Ce tout premier centre de Beila sera équipé par l'Agence française de développement. 10 filières seront enseignées pour permettre aux jeunes de la région des Zéry-Kouré de bénéficier des avantages des méga-projets qui frappent à la porte. L'initiative bénéficie du soutien des autorités locales. Je mets l'occasion à profit pour adresser au nom des populations de ma région nos remerciements et nos encouragements. D'abord à Monsieur le ministre qui suit avec attention les instructions, les orientations du chef de l'État qui se bat pour trouver les réponses adéquates à la problématique de l'employabilité jeune en Guinée en général et dans notre région en particulier. Pour le fonctionnement du centre, le ministre de tutelle a rencontré la notabilité de la préfecture de Beila. Une aubaine pour Damantan Albert Camara d'inviter les sages à s'impliquer dans la sensibilisation des communautés pour qu'elles puissent envoyer les enfants dans ce nouveau centre de formation professionnelle. Séance tenante, la notabilité s'est engagée à apporter toute sa contribution pour le succès de cette école. On reste dans ce domaine pour démontrer l'importance des écoles techniques avec cette fille qui est passée par ces écoles et qui évolue dans la chaudronnerie. Soye Diop, c'est son nom et vous allez le voir, elle exerce son métier avec amour et passion. Notre reporter Alpha Issia Gaba est allé à sa rencontre, images et témoignages. La soudure. La chaudronnerie est une carrière professionnelle pour elle. Après 2 ans dans l'atelier de Maître Diallo, Diop peut à présent fabriquer des portes, portails et fenêtres. C'est avec tendresse et aisance qu'elle manie ses outils de travail. J'ai choisi ce métier parce que ce métier me plaît. Et en plus, vraiment, ça me plaît. Et réellement, j'ai aimé ça depuis à mon enfance. J'aime beaucoup mon papa aussi. C'est son métier. Souvent, tu sais, quand tu aimes la personne, ce qu'il fait, toi aussi, tu es obligé de le faire. Donc, petit à petit, je me suis approchée de mon papa depuis à l'enfance. Donc, c'est comme ça que j'ai aimé son métier. Diplômé du centre de formation professionnelle de Zéry-Kouré, Soye Diop trouve du plaisir à exercer sa profession. Beaucoup de ses camarades ont déjà abandonné ce métier. Mais elle veut faire exception et attirer d'autres filles à cet univers masculin. Avant, il y avait des gens qui me décourageaient de le faire. Quand on me voit, on dit « Ah, regarde une fille se mettre dans les travaux des hommes. » Ça n'apporte à rien. Dans la famille, d'autres disaient « Non, c'est sorti, il ne faut pas choisir ça, il faut choisir la santé. » Je dis « Non, ce que j'aime, laissez-moi pratiquer ça. » Soye Diop est encouragé dans la pratique de son métier de choix par les appréciations de son entourage. Aujourd'hui, le plus difficile semble maintenant derrière elle. Dans 2 mois, Soye Diop sera une femme au foyer. Un statut qui viendra la conforter dans la passion qu'elle a pour ferraille reliée par du nickel fondu.
Et puis cette démarche citoyenne qui fait l'unanimité, c'est celle du jeune Amadou Sakho qui appelle la jeunesse à traduire le sentiment d'appartenance à la Guinée dans des gestes, des actes citoyens et patriotiques. C'était lors d'une conférence débat qu'il a animée à la Maison des Jeunes de Nongo. Thiernos Mandialo. L'ambiance est bon enfant dans cette Maison des Jeunes de Nongo. Humoristes et musiciens se succèdent pour passer le même message d'unité et de patriotisme. Après une demi-heure de spectacle, Amadou Sakho s'adresse au public, un jeune qui parle aux jeunes pour renforcer l'esprit de patriotisme. Après un tour d'horizon de l'évolution historique et sociale de la Guinée, le conférencier définit ce que c'est qu'être guinéen, au-delà des appréciations juridiques, pour cultiver l'esprit de civisme. Le but de la conférence, comme je dis, c'est de renforcer le sentiment d'appartenance envers la nation. Quand il s'agit d'être guinéen, le cadre juridique est clair. C'est clair pour tout le monde. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour avoir les papiers pour être guinéen. Tout le monde connaît les conditions. Mais tout le monde n'est pas forcément conscient de l'attitude, du comportement qu'il faut avoir afin d'être guinéen, afin de pouvoir, dans ses attitudes, dans ses comportements, afin de pouvoir regrouper tous les Guinéens et se comporter de la même manière avec tous les Guinéens. S'il tient tant à promouvoir la paix et l'identité nationale, c'est parce qu'il s'est toujours défini comme un Guinéen durant son long séjour à l'étranger, avant de revenir créer le Cercle de réflexion jeunesse dynamique de Guinée et cofonder le cabinet de conseil en communication SACOM. Une expérience de la vie sociale et professionnelle mise en relation avec le thème de la conférence pour faire comprendre aux jeunes tout l'intérêt de se sentir guinéen et aimer sa patrie. Les jeunes guinéens ne sont vraiment pas intéressés par rapport à ce qui se passe ici. Tout ce qui leur concerne, c'est de voir ce qui se passe à l'extérieur, au fait. Mais eux, ils viennent, ils sont tellement imprégnés de ce qui se passe ici que nous-mêmes, c'est tout ce qu'ils viennent nous dire, on est étonnés, au fait. Donc c'est une très bonne idée de venir en Guinée et de leur faire savoir que sincèrement, chez vous, vous êtes mieux. Les jours à venir, des conférences vont être organisées dans d'autres maisons de jeunes et dans les universités à travers le pays, toujours avec le même objectif de renforcer l'unité nationale et le patriotisme pour l'abandon des mauvais comportements dans la société. Dans le sud du pays, entre la savane et la forêt, nous sommes à Kissidougou, dans cette cité cosmopolite. Plusieurs communautés y vivent en parfaite harmonie et c'est pourquoi la jeunesse soucieuse du développement de la localité vient d'organiser une journée dite de paix et d'entente, une action saluée par plusieurs ressortissants de cette localité. Amadou Touré et l'âge Sankumba Doukouré. C'est un carnaval de paix et de cohésion entre les jeunes de la préfecture de Kissidougou, cité cosmopolite. Kissidougou est une ville à cheval entre la Haute-Guinée et la région forestière. Elle a enregistré de par le passé plusieurs actes de violence. À ce jour, ces jeunes décident de tourner définitivement cette situation en renforçant la cohésion entre les différentes communautés. Il va falloir qu'on développe la paix, qu'on promouvoie la paix, qui peut nous amener beaucoup de développement. L'initiative est saluée et soutenue par plusieurs ressortissants. Dans une ville, dans un pays sans l'unité, rien n'est possible. Et c'est le secret de Kissidougou. Et vous savez, avant nous, nos grands-parents, ils ont prôné pour ça. Quand vous allez à Mara, c'est les trois cailloux là qu'on appelle Benzenkourou Saba, c'est un pacte fondé sur l'unité, la cohésion, l'entente. Les bonnes relations qui existent depuis au temps de nos parents continuent. La journée de paix initiée par la jeunesse de Kissidougou a également été marquée par la lecture du Saint-Coran ici à la grande mosquée de Sogbe. Les sages de la localité ont béni pour tout le pays. Dans l'actualité encore, la nouvelle ministre de l'Action sociale a pris fonction ce mercredi. Maria Massila, ancienne secrétaire générale de ce département, remplace Sanaba Kaba. La ministre Sila s'engage à promouvoir davantage les droits des personnes vulnérables. Le film de la cérémonie, c'est avec Mohamed De Camara. Après 4 ans et demi passés à la tête du département de l'action sociale, Sanaba Kaba passe le témoin à Maria Massila. Des hauts cadres, collaborateurs et des proches sont mobilisés comme il est de tradition. La ministre sortante a rappelé certaines de ses réalisations. Axe 1, l'élaboration de la toute première politique depuis l'indépendance de notre pays
de protection sociale. Deuxième axe, l'adhésion des autorités nationales jusqu'au sommet de l'État à la promotion de l'abandon des pratiques affectant la santé de la jeune fille et de la femme. Je voudrais adresser mes sincères reconnaissances à son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, président en exercice de l'Union africaine, pour l'opportunité qu'il m'a offerte de servir mon pays en général et en particulier les couches vulnérables. Pour réussir dans sa nouvelle mission, la nouvelle patronne de l'action sociale sollicite la solidarité et l'accompagnement de tous. Madame Djabi Hadjamaria Massila compte intensifier les efforts dans la lutte contre les pratiques qui freinent l'épanouissement des couches vulnérables. Cet honneur, je vous le dois à tous. Joignez-vous à moi alors pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour cette immense marque de confiance. Nonobstant ces progrès salutaires, la protection, l'autonomisation sociale et économique des couches vulnérables reste d'actualité et se heurte à des obstacles qui méritent d'être évoqués. Il s'agit notamment des obstacles liés à leur accès aux services sociaux de base, à la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux, à la faible et ceux liés à la faible représentativité des femmes dans la vie publique et politique. La ministre Maria Massila est un fruit de ce département. Elle y a passé l'essentiel de sa carrière administrative. L'ancienne secrétaire générale compte mettre son expérience au service de ses collaborateurs pour relever ensemble les défis auxquels sont confrontées les personnes vulnérables en Guinée. L'actualité nationale sous forme de télégramme, elle nous amène à l'Assemblée nationale avec les préparatifs des 46e assises de la presse francophone, les mines avec la venue de nouvelles sociétés indiennes, la culture avec le sacre de Katin Koubaté comme meilleur artiste guinéen de la diaspora. Le condensé, c'est avec Abdoulaye Ninguelande Diallo. Le secrétaire général de l'Union de la presse francophone rencontre le président du Parlement guinéen. Les deux personnalités ont échangé sur les enjeux de la 46e assise de la francophonie qui se tiendra à Conakry en novembre prochain. Un événement auquel 300 journalistes et présidents de groupes de médias prendront part. L'objectif est de vendre les potentialités et les progrès réalisés par la Guinée. Aujourd'hui, c'est Guinée is back pour le monde de la presse internationale. Venant de 50 pays, plus de 280, 300 journalistes du monde francophone, c'est une première. Alors, il faut s'attendre à beaucoup. Conakry, on va braquer les projecteurs, les micros, les plumes sur la Guinée. Dans le secteur des mines, à Sapora, un groupe minier indien s'intéresse à la bauxite de Guinée. Les nouveaux partenaires ont été présentés aux acteurs du secteur minier par la Sogipami, société guinéenne du patrimoine minier, à l'occasion d'un dîner à Conakry. Fort de 50 années d'expérience, ces partenaires indiens se disent engagés à appuyer la Guinée dans la valorisation de son immense potentialité minière. Grâce à notre partenariat, nous serons à même de pouvoir former des jeunes qui vont participer à toute cette chaîne de valeur. Donc demain, vous aurez des jeunes qui sont capables de travailler dans l'extraction minière. Certains sont capables de comprendre la logique commerciale. Comment on fait pour vendre des minerais sur les marchés internationaux? Devant les journalistes, le collectif des assistants enseignants de Guinée se prononce sur la problématique de la mise en œuvre des nouvelles réformes engagées au sein du système de l'enseignement supérieur. Dès l'instant que nous pouvons avoir les garanties de la formation, on peut mettre de côté l'argent et voir l'avenir. C'est vrai, on le comprend bien parce que certains ne peuvent pas prétendre obtenir parce que peut-être ils sont frappés par l'âge. Nous ne les oublions pas, mais attention, mettons en avant le pays. C'est ce qui est important. Selon leur grade, les prix mensuels des enseignants du supérieur vont de 3 millions à 10 millions désormais.
Dans le domaine de la culture, l'artiste caténin Cheka Dioubati vient d'être sacré meilleur artiste guinéenne de la diaspora avec son clip Bandi Guinée. Auteur de 3 albums, Djeli sorti en 2011 et le double album Dakan et Bimoro sorti le 9 janvier 2016 à Conakry. Katéné Cheka est de retour au Bercail après une longue tournée africaine, américaine et européenne. Katéné compte travailler dur pour offrir à ses mélomanes d'autres belles surprises musicales. Le Parlement guinéen est en deuil. L'honorable Jérôme Théa de la 10e législature n'est plus. Il a tiré sa révérence le 31 août dernier à Dakar. Hier mardi, un dernier hommage lui a été rendu à l'hémicycle. C'était en présence de ses parents, proches et collaborateurs. À présent, l'actualité internationale avec les répercussions de la crise en Birmanie dans les pays frontaliers, notamment au Bangladesh. La crise migratoire, toujours au devant de la scène en Roumanie, et le Pérou qui décide d'expulser l'ambassadeur nord-coréen en représailles des essais nucléaires de Pyongyang. Le regard sur le monde, c'est avec Mabinti Laïsouma. Au Bangladesh, où la minorité musulmane Rohingya est accueillie après les violences en Birmanie, une solidarité s'exprime. Des Bangladais préparent des marmites entières de nourriture pour des réfugiés Rohingyas avec l'aide de bénévoles. Depuis le début des violences en Birmanie, on estime à plus de 300 000 le nombre de réfugiés Rohingyas accueillis au Bangladesh. Plus de 150 migrants ont été secourus dans la nuit de mardi à mercredi à mer Noire, au large de la côte roumaine, alors que leur bateau était en détresse. Au total, 153 personnes, dont 53 enfants et 51 femmes, étaient à bord, a déclaré les gardes-côtes. Jusqu'à là épargnée par la crise migratoire, la Roumanie est en passe de devenir la nouvelle route pour rejoindre l'Europe. Le cycliste espagnol Alberto Contador a été accueilli dans sa ville natale de Pinto alors qu'il prend sa retraite à 34 ans. Vainqueur officiel de 7 grands tours, Contador aura marqué l'histoire du cyclisme, une légende du vélo dont la réputation aura tout de même été entachée par des scandales de dopage. Sport foot avec les préparatifs de la nouvelle saison. Le président de la Ligue rencontre la commission des arbitres. La formation, l'équipement et la sécurité des hommes en noir dans les stades ont été débattus. La grande décision de cette rencontre est l'introduction des caméras professionnelles pour fixer les images des différents matchs et éviter toute polémique en cas de contestation d'une décision d'arbitrage. Abdelaziz Baldé. À 2 mois de la reprise du championnat national, la saison 2017-2018, la Ligue guinéenne de football professionnel enchaîne les réunions techniques. Principal hôte de cet après-midi, la commission des arbitres. Pendant 2 heures, les 2 parties ont exposé les problèmes qui assaillent le secteur arbitral. Nous avons parlé de la formation. Dans la formation, on a parlé de la formation des arbitres et la formation des formateurs. C'est les encadreurs d'équipe, les équipes elles-mêmes, les clubs eux-mêmes, dont nous avons parlé de cela. On a parlé aussi de l'assurance des arbitres. Ils ne sont pas assurés. Le président nous a pris la ferme garantie que les arbitres seront assurés cette année dans le championnat Ligue 1, Ligue 2. Nous avons parlé aussi des équipements des arbitres. Nous avons parlé aussi de l'indemnité, la hausse des indemnités. Nous avons parlé aussi de la sécurité au niveau des stades, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'intérieur de même à Conakry, des fois, quand les résultats, le match tourne autrement, la vie des arbitres est en danger. Donc nous avons dit qu'il faut qu'ils sécurisent davantage les différents stades. Consciente de ces faits, la Ligue guinéenne de football professionnel entend jouer sa partition pour la réussite de ces grands rendez-vous sportifs qui débutent au mois de novembre. Et nous on avait déjà pris le devant pour essayer de travailler sur cette question pour que les arbitres se sentent en sécurité pour pouvoir gérer convenablement les matchs en toute quiétude. Et en ce qui concerne la formation des arbitres, l'équipement des arbitres, la prise en charge des arbitres et ce que nous avons discuté de fond en comble. Outre son engagement pour bâtir un championnat professionnel, le président de la Ligue guinéenne de football annonce l'achat de 10 caméras pour filmer tous les matchs. Une nouveauté qui va permettre de mieux apprécier les décisions arbitrales.
Enfin, en plus bref, c'est officiel, le Comité international olympique confirme l'attribution des Jeux olympiques 2024 à la ville de Paris et Los Angeles va accueillir ce tournoi en 2028. C'était tout pour ce soir. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale.